Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours de tibétain. Et donc il y a Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Stéphane, Annie, Thibault, Florence, Céline, Sylvia, Dominique. Parfait, parfait. Alors, je désactive quelques petits sons. Voilà, il y a Cathy aussi qui vient. Je désactive vos sons, mais vous les réactiverez au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. On va commencer avec une prise de refuge et ensuite on se met tout de suite à cette leçon. Sangye cho tang tsoge cho namla chong chung parato dani kyab sochi dagi jin soge pe sonam rola penchir sangye drum paraisho. Voilà, parfait. On va pouvoir commencer. J'ai presque réussi à vous préparer la deuxième leçon pour que vous ayez de l'avance, mais après, zut de zut, on m'a téléphoné à 11 heures, c'était un téléphone important. J'ai perdu toute mon avance, donc je suis pas encore en mesure aujourd'hui de vous l'envoyer, mais j'espère le plus vite possible. La semaine prochaine, je serai à Montchardon. Normalement, le jeudi est un jour de pause dans la semaine de traduction que je vais faire. Dominique confirme parce qu'elle sera là-bas aussi, donc ça c'est parfait. Donc je pourrais commencer à l'heure. Voilà. Euh, Vraiment que des petits détails. Sinon, on se retrouve bien sûr pour la suite. Et là, voilà, vous avez vu, je m'étais trompé dans le titre. Je vous avais dit n'importe quoi. En fait, j'avais pris le titre de la fois passée parce qu'en fait, je fais souvent juste un duplicata du document pour pas avoir besoin de retravailler tous les styles, bref. Ok, ici on est dans autre chose. Par contre, autre chose, avant de parler vraiment de cette strophe, je fais juste un petit tour vers le commentaire. Mais vraiment un petit tour rapide. En vous rappelant que vous pouvez avoir l'écran en grand, j'espère que c'est le cas sur votre ordinateur, il suffit de dire épingler sur la vignette. Vous allez sur ma vignette, les 3 points en haut à droite, à votre droite. Voilà, normalement. Et pourquoi je voulais juste faire un petit tour sur le commentaire? Parce que vous voyez que la 31e pratique correspond au deuxième point, c'est là l'entraînement aux 4 dharmas. D'ailleurs, O avec X, ce serait beaucoup mieux. Donc vous avez eu cette faute d'orthographe plusieurs fois de suite, désolé, qui lui-même est divisé en 4, c'est-à-dire 4 dharmas divisés en 4. Donc le quatrième point de ces 4 points correspond à la 34e pratique. Donc Minyempe Tsik Pontul, la méthode pour abandonner les paroles blessantes ou désagréables. Pourquoi je vous dis ça disons, pourquoi je souligne ça? C'est parce qu'on arrive à la fin du deuxième point. Le deuxième point qui correspond à la 31e pratique. Et le deuxième point, c'est Done Sumpe Chushi Lalapa. Et Done Sumpe Chushi Lalapa. Do, c'est les sutras. Et Sumpa, c'est ce qui est dit. Donc c'est la parole des sutras. Chushi, les 4 dharmas. Lapa, l'entraînement. L'entraînement aux 4 dharmas tel qu'exprimé dans les sutras. Et on est à la fin de cette partie. Donc ça, c'est intéressant de... Bon, on n'a pas toujours la structure en tête, loin de là. D'autant plus que vous avez vu, la structure est assez complexe. La structure des 37 pratiques, c'est pas tout simple, tout simple. Mais on peut se dire que, bon, là, on est dans cette perspective du grand véhicule, des sutras du grand véhicule, et que donc, cette instruction qu'on va voir aujourd'hui, vous voyez le titre est un peu différent dans le commentaire, c'est pas la première fois. Ici, on parle de Minyempe Tsikpongtul. Donc Minyenpe, là je zoome un peu, Minyenpa. Nyen, c'est le fait de agréable à l'écoute. Donc Minyenpa, ça veut dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre. En fait, c'est désagréable. C'est désagréable, mais sous-entendu à l'écoute. Tic, les mots, et ensuite, ici tout simplement, ponctule pour dire manière d'abandonner. Tul, c'est vraiment façon de faire, manière. C'est un terme très fréquent que l'on retrouve. Donc, on peut traduire cela, la méthode pour abandonner les paroles blessantes ou désagréables. Ok. Donc voilà, ça c'est le titre donné. Et c'est le 4e dharma selon la tradition des sutras. On retrouve bien ici cette tradition des sutras où
on parle toujours d'une conduite excellente du point de vue des bodhisattvas, donc un être très pacifique, souriant, avenant, patient, etc. C'est un peu vraiment une figure idéale aussi. Et on est vraiment dans la figure idéale, quoi. On dit rien de mal de jamais personne, quoi, voilà, on relève pas les fautes d'autrui, on accepte les critiques, etc. Après, peut-être qu'on va changer l'histoire, ça c'est possible, avec les Nye Momba Pongtul Lalapa. On verra. Ce sera une autre partie que l'on commencera la semaine prochaine. Nye Momba Pongtul Lalapa. Voilà. Ça c'était juste un intro hein, pour que vous sachiez un peu comment situer cette strophe. Autre chose que je peux souligner peut-être dans cette leçon, vous avez vu, je me suis amusé de faire une deuxième version, légèrement remaniée par moi-même, mais proposée par l'intelligence artificielle. Franchement bluffant. Franchement bluffant. Alors, c'est pas d'un style littéraire très élaboré, peut-être, mais c'est très juste quand même. Et donc, très intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire, comme ça. Attendez, voilà, je vérifie juste un truc. Oui, c'est tout bon. Voilà, ok. Voilà, donc une autre version, mais intéressante parce que très mot à mot et qui est plus proche de la structure même du tibétain. Donc voilà, bientôt j'aurai plus rien à vous expliquer. Vous faites ChatGPT et vous avez une analyse totale, parfaite de toute la leçon. C'est juste assez hallucinant. Si vous n'avez pas encore fait le test, je vous le propose parce que alors, vraiment, vous verrez, c'est étonnant. Ok. Et pour nous, eh ben, aujourd'hui, comme d'habitude, on connaît notre petite méthode. Quelqu'un va lire, voire, il peut y avoir deux personnes, voire même trois, c'est égal, mais quelqu'un lit la strophe plusieurs fois, trois fois, pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de pénétrer le sens. Le sens, on l'aura peut-être pas tout de suite, vu qu'on n'a pas encore étudié. Mais bon, en même temps, vous commencez à avoir pas mal de mots, donc vous devriez pas être trop perdu, je pense. Et puis après, on retravaille tout ça. Ok? Ça vous va? Ou alors à moins que quelqu'un ait envie de faire une restitution sur une pratique précédente. Hein. Il y a toujours cette possibilité. Hein. On ne s'interdit pas non plus de revenir en arrière. Ok. Comme vous voulez. Sinon, on démarre avec cette 34e pratique. Qui veut lire? Bah, voyons. Bah, toutes les mains devraient se lever en même temps. Oui, vas-y Stéphane. Et puis après, il y aura Dominique. Parfait. Stéphane, tu commences. On t'écoute. Tukme tiki shensem tukgyulshin gyalwe seki chutul nyangyolwe tetir shenki yitu miyongwe tik tuk pomwa gyalse la klanienne. Très bien. Très bien. Euh, hmm, ouais, faut que je trouve quelque chose à dire, sinon je sais pas pourquoi je suis là. Donc attention, attention au niam. Hein. Moi je sais pas. Alors c'était peut-être un effet du micro, mais c'est vraiment niam, hein. Niam ça, Ah, niam, niam gyur. C'était pas du tout loin, hein, mais relis-la encore une fois. Ça va nous faire du bien de la réentendre, tranquille. Et c'est bien, pas plus vite. Hein. On n'a pas besoin que ce soit plus vite. tukme tiki shensem tukgyulshin gyalwe seki chutul nyangyolwe tetir shenki yitu miyongwe tik tuk pomwa gyalse la klanienne. Très bien. C'est vraiment très bien. Ah ouais, parfait. Ok. Tsume tsiggi shensem tukgyurushin gelwe seki chutsul nyamgyurwe techir shengi yidu miyongwe
Tsukponwa gyalse laglen yin, et tu as fait la liaison, c'est tout à fait bien. On verra qu'après, grammaticalement, ce petit génitif là à la fin, il pose quand même question. D'ailleurs, c'était intéressant d'avoir la version intelligence artificielle parce que Oui. ça m'a rappelé quelque chose qui est intéressant avec le génitif, qui est la fonction adversative. Euh, je me demande, bon, Ça bref, oppose les deux phrases, en fait, c'est ouais, c'est ça. ça, c'est ça. Je pense que ça doit être ça, mais j'en suis pas complètement certain. Et comme Après, c'est un verbe à la fin, on peut c'est possible. ouais, c'est possible. Complètement. Donc, à voir. Mais j'ai pas creusé trop loin l'analyse, mais ça pourrait être possible. Dominique, j'ai vu que tu voulais lire, donc lis-la. Peut-être avant que tu la lises, pour nous aider. euh, Alors, je ne vais pas revenir sur les mots que vous avez vus, parce que ça va être le deuxième exercice, mais juste pour vous aider, tsubmo, tsub, c'est la notion de violent, de perturbant, hein. Donc, tsumetsik, vous diriez tsummo ou tsuppo, ça serait pareil, hein. C'est pas... Voilà. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est étonnant qu'il y ait un manoromo ici, alors pourquoi pas, hein. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est très fréquent. Tsik, vous savez, ça veut dire les mots. Alors, je ne sais pas si vous saviez ou pas, mais histoire que déjà vous ayez un peu le contexte, hein. Donc, tsumetsik, c'est les mots déplaisants, en fait. Tsup, c'est, ça peut être traduit par violent, hein. La formule en langue parlée qu'aujourd'hui on entend, ou dans le dharma beaucoup, c'est tsiktup. Tsiktup, c'est les paroles blessantes. Ça, c'est la formule usuelle. Tsiktup. Voilà, comme ça vous aide peut-être un peu. Dominique, vas-y, et je te propose de lire encore une fois. On fait tous cet exercice d'écoute attentive. Ah, vas-y. Je fais la lecture, mais après j'aurais une question sur la deuxième syllabe. Alors, soit on Ouais. l'a fait avant, soit on l'a fait après. Non, Mais fais-la avant, comme ça permet de clarifier. Vas-y. on dit le son me, Oui. d'accord? Et le agigouillis, le yi, on l'oublie. Alors, non, on se met des cornes sur la tête, puis on dit me. Donc, me. Non, euh, non, bon, désolé. Tsumetsik. Non, mais bon, au-delà du gag, il y a quand même un peu du me dedans, hein. C'est-à-dire, alors maintenant, faut pas exagérer non plus. C'est pas tsumetsik. Non, là, ce serait trop. Mais tsumetsik, il y a quand même tsumetsik. On dit pas tsumo. Hein, on dit pas tsumo, on dit quand même tsumetsik. On n'a pas besoin non plus de dire tsumeuitsik, parce que des fois, on voit dans des phonétiques meuil. Alors bon, ça va pas jusque-là. Mais il y a une altération. Mais il y a une altération, je pense. Pourquoi une altération? Parce que, bon, en fait, fondamentalement, je ne sais pas. C'est de l'hypothèse. Mais je me dis que vu que d'habitude le génitif est sonore, en tout cas la plupart du temps, avec qui, bon ben voilà, donc on fait savoir à l'autre qu'il y a la présence d'un génitif. Ça aide pour la compréhension. Donc du coup, ben, on fait une altération. Mais je dis ça parce que parfois on entendra très clairement cette altération et parfois pas vraiment. Mais ça va dépendre de notre contact avec des tibétophones, hein. Faut un peu repérer. Ça, c'est intéressant. On n'a pas du tout fait ce travail, mais ce qui serait intéressant une fois, ça serait de faire un travail. Mais là, il faudrait avoir un document audio facilitant. Mais de faire On a les lectures justement ouais, d'Acharya, mais on a les mais lectures, ouais. justement, cette syllabe-là, il la prononce en plus mu. Donc ça n'allait pas non plus. Tsumutsik, Ça ouais. n'arrivait pas à Ouais, retrouver. ouais. Alors, c'est pas mu non plus, c'est pas tsumutsik. Ça peut être tsumutsik. Mm, Ça mm. peut être un peu comme ça. C'est pour ça qu'on passe du meuil au me. Bon, bref, il y a une altération à repérer. Non, ce qui serait intéressant, parce que là, Acharya, ben, c'est intéressant, mais c'est une lecture versifiée. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir une sorte de conversation, avec un débit très calme, qui nous permette de nous rendre compte comment on parle de ça en tibétain, ce serait intéressant. Bref, ok, vas-y, Dominique, tu nous lis une fois tout ça. Soup me tiki shensem trugyoshin gyalwe
seki chutsul nyamgyo we techir shenki yitu mi onwe tsiksu ponwa nyalse laklenyin. Impeccable. Très bonne lecture, Dominique. Ah ben alors, pourtant, tu s'accroches un peu pour l'appellation, hein, pour toi. Eh bien, ça, c'est bizarre, alors, parce que ça accroche un peu, mais alors ta lecture est bonne. Donc, il ne reste plus qu'à faire plein d'efforts dans l'épellation, ce sera parfait. Je sens que tu vas pas avoir très envie, vu que ta lecture est... Si. Non, mais ta lecture est bonne, hein. C'est vraiment très bien. Ok. Tsum tsigi shensem tukguru shin gelwe seki chötsul nyamguru we techir shengi yidu miyun we tsiksupon wa gyalse laglen yin. Ok, est-ce qu'à ce stade, quand vous entendez tout ça, question désormais hyper standard, y a-t-il des mots qui font tic tout de suite clair à votre esprit? Bon, il y en a pas mal, hein. Bon, Gyalse Laglen, on est d'accord, hein, rien de neuf. Bon. Sinon, à part Gyalse Laglen, Isabelle, oui, Sem, Sylvia, ouais, Sem, bravo, Sem, absolument, Sem, l'esprit. À partir de Sem, l'esprit, comment tu articules ce qui précède, c'est-à-dire pour le coup Shen et Tuk? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu fais le lien? Tu le fais comment? Shen, c'est les autres. Ouais, absolument. Alors tu fais le lien comment? C'est pour ça que je te pose la question de cette manière. Tu pourrais faire le lien. C'est vrai que tu vois, là en plus j'ai zoomé. L'esprit des autres. Exact, tu pourrais dire l'esprit des autres. L'esprit des autres. Absolument. Mais tu pourrais dire aussi Semchuk. L'esprit inquiet, oui. Tu vois, c'est intéressant. Parce que c'est s'inquiéter, oui, l'esprit inquiet, mais c'est plutôt l'esprit des autres qui est inquiété. Très bien, parfait. Par les mots durs. Absolument. Et Tuk, on pourrait dire aussi brasser, troubler. Hein. Tuk, c'est quand vous brassez quelque chose. Un tuk-tuk. Un tuk-tuk, vous brassez quelque chose. Donc, il y a Natalia qui nous rejoint. Bonjour Natalia. Bonjour Natalia. Non, mais tu viens quand tu peux, c'est déjà super que tu viennes. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on était en train de parler de Shen Sem Tuk. Et puis, c'était un peu, voilà, pour voir comment Sylvia se débrouille avec ça, parce qu'on pourrait dire Shen Sem et Sem Tuk, évidemment. Et Sylvia, tu t'en sors très bien, évidemment. C'est Shen Sem Tuk, dans le sens de l'esprit des autres qui est troublé. Bon, de toute façon, c'est assez évident. Mais ce qui est assez drôle dans la construction, c'est qu'on dirait de quelqu'un qui a l'esprit troublé, on dirait Sem Tuk Tuk. Hein, Sem Tuk pas. Sem Tuk pas, c'est un esprit troublé, un esprit confus. Il n'y a pas de doute. Et Shen, Sem, Shen, voilà, Shen, c'est les autres. On voit aussi le côté intéressant dans ce mot, Shen, c'est le... Attendez voir, est-ce que je veux juste vérifier qu'il m'enregistre bien? Oui, ouf, d'un coup j'ai eu une grosse angoisse là. Non, c'est bon, ça enregistre correctement. Bon, de toute façon, Dominique enregistre à double, tant mieux. Donc, bref, Shen, les autres, oui. Et on peut le considérer un peu comme un mot racine. J'entends par mot racine le fait qu'on puisse dire Jenda, hein, ou Shenpen. Donc on construit. Alors bon, ça, je vous apprends rien. Le tibétain est une langue monosyllabique, ce qui fait que sur la base de Shen, qui est autre, autrui, vous construisez, là par exemple, 3, hein, Shensem, Shenda, Shenpen. Quand vous dites Shenpen, c'est l'altruisme. Hein, c'est par exemple ce qui est utile à autrui. Donc voilà, c'est le côté hyper intéressant du tibétain, même assez pratique, parce que souvent ça vient nous aider, une fois qu'on a compris qu'on fait des agrégations de mots et de sens. Donc voilà. Très bien. Donc, première phrase, pour le coup, là tu as déjà bien
décrypter cette première phrase, Sylvia, parce que donc si... Alors Sylvia ou quelqu'un d'autre, mais si vous devez traduire cette première phrase, vous le diriez comment? Ouais, qui se lance? Vas-y Stéphane. Attention, hein, Stéphane, il dégaine vite. Hein, ah ouais, Par là, des faut y mots aller. Hein. durs, Vas-y. par des mots durs, violents, blessants, l'esprit des autres se trouble. Parfait. En Parfait. fait, pour transmettre le gyur avec une transformation. Absolument, absolument. C'est très bien, qui est un auxiliaire du futur pour des verbes indifférenciatifs, en général non volitifs. Oui, très très bien. Et là, bien sûr, le kagigu kisaki, hein, ça c'est le gros réflexe. C'est hop, hop. Donc, hop, c'est clair. Hein. Du point de vue de la structure, alors là, il y a zéro doute. Hein. C'est très net. Grâce au kagigu kisaki. Donc ça veut dire par les ou à cause de ou grâce, en l'occurrence pas grâce, mais disons c'est le même principe. C'est ici clairement un instrumental, non pas un ergatif. Pourquoi? Parce que les mots sont l'instrument du trouble. Ce ne sont pas les mots qui font quelque chose. C'est pour ça qu'on fait la distinction instrumental-ergatif. C'est l'instrument. Et ici, l'instrument, clairement. Tsumetik, les paroles blessantes. Parfait. Très simple, hein? Oui, oui, Sylvia. Bien sûr, bien sûr. Oui. Comme il indique le futur, pourquoi on ne le traduit pas justement au futur? Complètement raison. Complètement raison. Au lieu de dire devient troublé, devient trouble, pourquoi on Tout à fait. pas deviendra? Oui, tu as complètement raison. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, ça me trouble, justement. Ouais, d'accord. Parce que vu qu'il y a le gyur et que c'est... Mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. De toute façon, je pense pas qu'on ait la version définitive de la traduction. On pourrait très bien dire les paroles blessantes. Alors, quand on dit peut-être en français les paroles blessantes troublent l'esprit d'autrui, on est dans une attitude assez neutre, mais on dit ce qui va se produire aussi. On n'est pas en train de faire un constat factuel d'une situation qu'on observe. Je pense pas non plus en français. Donc, mais je suis d'accord. En le disant comme ça, on utilise quand même le présent. Mais du genre, en hiver il neige, on peut en parler en été et on sait que ça se produit plus tard. Donc, ça peut être un usage. Je veux dire, ça c'est un peu pour défendre l'idée qu'on peut le dire au présent tout en indiquant une forme de chose qui va se produire. Mais sinon, rien ne nous empêche de dire, par les mots blessants, l'esprit d'autrui se troublera. On peut le dire, pourquoi pas. Mais maintenant, peut-être que quand même on peut justifier une forme de présent, parce que si vraiment on voulait exprimer le futur d'une manière plus nette, on pourrait utiliser d'autres formes et qui sont plus franchement futures. Ici, on est dans un auxiliaire. C'est un peu complexe ce gyur, parce qu'on est dans un auxiliaire pour dire que ça va produire, ça donne lieu à un processus de transformation. Oui, Annie, tu voulais rajouter? Oui, c'est juste que le présent, ça existe, c'est ce qu'on appelle le présent d'habitude. Très bien. Le présent d'habitude, c'est-à-dire qu'on dit au présent quelque chose qui se produit de façon régulière. Hein, le soleil se lève à l'est, il se lèvera demain, il s'est levé hier. Absolument, le soleil se lève à l'est. Oui, c'est le présent d'habitude. Merci de me renseigner, de nous renseigner sur cela. Ouais, très bien. Mais voilà, mais à part ça, Sylvia, on pourrait le mettre au futur. Hein. Mais par contre, le futur va nous faire sortir d'une forme de généralité qui est assez juste là dans ce que Annie dit, et qui est générale, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Si on le met au futur, c'est presque singulièrement comme si on parlait d'une situation donc en particulier, alors que là on parle d'une situation en général. Les mots blessants troublent l'esprit des autres. Je pense que c'est pour ça qu'on le traduit comme ça. Mais bon, parce qu'en le traduisant comme ça au présent, on garde son côté général. Sinon, on parle d'une action particulière qui se produira. Oui, Florence? De toute façon, le futur commence au présent. Oui, alors ça, en plus, la dimension philosophique, oui.
Oui, on peut toujours dire ça. Ça, c'est vrai que c'est encore possible, c'est vrai. Tout à fait. En tout cas, bon, on a bien compris cette phrase, elle pose pas de problème. Quoi, je dis, elle pose pas de problème. Ne pose-t-elle aucun problème pour personne? Ça va? C'est clair? Très bien. Parfait. Natalia aussi, hein, je pense que ça, c'est du beurre. Bon, très bien. Y a-t-il alors dans la strophe autre chose sur une autre ligne où le sens est évident? Ou alors au contraire, où le sens n'est pas évident? Il dit tout en moi. Il dit tout mi en moi, pardon. Yitumionwa, absolument. Et Thibaut, tu voulais aussi intervenir. Est-ce que c'était pour la même chose ou pour... Non, c'est pour le deuxième, mais ce Yitou moi, Oui, on l'avait vu à la forme positive il y a quelques instants. bravo, bonne mémoire. C'est bien les jeunes, ils ont une bonne mémoire, c'est parfait. Mais quelle chance ils ont. Absolument. Yitumionwa, alors ça, sachez que en tibétain parlé, aujourd'hui, ben voilà, vous dites Yitumionwa, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, c'est assez... c'est du tibétain raffiné quand même, hein. Je ne sais pas si dans la langue parlée comme ça, tout le temps on le dit, mais Yitumionwa, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Yitumionwa, c'est vraiment hyper désagréable. Mais on utilise la forme. Donc elle est bonne à retenir. Bon, vous n'utilisez pas ça tous les jours, mais là, maintenant, vous commencez à avoir pas mal de vocabulaire. Vous pouvez vous permettre de garder ça dans votre petite liste. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Alors maintenant, c'est typique, là, Yitu Onwa, c'est typique d'un groupe de mots. Bon, on ne parle pas du génitif à la fin pour l'instant, mais c'est typique d'un groupe de mots où vous pouvez vous amuser à analyser grammaticalement beaucoup de choses, pour parler du tout, pour parler du mi, pour parler du wa, hein. On a quand même 3 particules dans le segment, donc il y a quand même des choses à dire. Mais maintenant, après, on ne perd pas son temps là-dessus, on le prend tel quel aussi. Ça, voilà, il faut toujours savoir prendre le groupe de mots pour ce qu'il est. En tout cas, pour l'idée globale qu'il nous donne. Maintenant, si on analyse un peu finement, pour rester sur le Yidu Meonwa, eh bien, le tout, vous l'analysez comment? Oui, vas-y, Cathy. Je dirais que c'est à la donne, c'est-à-dire dans l'esprit, ne pas aller dans l'esprit, donc c'est désagréable. Alors, on peut tout à fait le voir comme ça. On peut, c'est pas faux, c'est un latin, mais précisément, je pense que c'est un latin qui a une fonction particulière qu'on appelle la fonction teni, c'est-à-dire la marque d'incorporation. Ça, c'est un truc très particulier, la marque d'incorporation. C'est comme le gagar ketu. C'est comme au titre d'un sutra, on dit peu ketu pour dire en tibétain, on dit gagar ketu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, avec la marque d'incorporation, bon, c'est un point assez complexe, donc là je vais le simplifier, j'espère pas trop quand même. Mais vous avez un élément avant, vous avez un élément avant, vous avez votre marque d'incorporation au milieu et un élément après. Et en fait, la marque d'incorporation indique une transformation de l'élément avant dans l'élément après. Mais en fait, ici, vous gardez dans le résultat de la transformation votre élément initial. C'est pour ça que quand on dit en tibétain ou en sanskrit, vous n'allez pas à quelque part d'autre. C'est le même texte qui est transformé en quelque chose d'autre. Donc ça, c'est l'exemple, un des exemples les plus frappants de cette marque d'incorporation. Si vous, par exemple, vous dites grandir ou rapetissir, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que c'est la même chose qui grandit et c'est la même chose qui rapetisse. D'accord? Vous ne parlez pas d'aller vers quelque part. C'est pour ça que, tu as raison Cathy, c'est un laden, mais en fait, on ne va pas vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire c'est ce même esprit pour... Alors, je suis d'accord que littéralement, vu qu'on dit mi onwa, ça veut dire qu'il ne va pas. Mais en même temps, d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que ce que je vous raconte, c'est juste? Bon, ce que je vous raconte, c'est juste, mais est-ce que on peut vraiment l'appliquer ici? C'est un sacré défi. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a une altération de l'esprit lui-même. Ça, c'est sûr, vu que c'est un esprit qui tout à coup prend du déplaisir ou prend du plaisir.
Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais en même temps, on a le mi-onwa. Et le mi-onwa, Cathy, je pense que tu l'as clairement identifié comme ne pas aller. Tu l'as compris comme ça? Oui, tout à fait. Très bien. Et littéralement, c'est vrai, c'est ne pas aller vers l'esprit. C'est-à-dire quelque chose qui ne me va pas. Hein. C'est comme en français, on pourrait dire que là, il y a une traduction familière qui peut être faite. Ça ne me va pas. Comme quelqu'un qui dit, bah ça me va, ça me va pas. Donc ça me va pas au sens littéral. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui peut venir vers moi parce que je le refuse. Et c'est le sens de yi, ça va pas pour mon esprit. Voilà, ça vient pas vers mon esprit. Mais en même temps, c'est quand même une altération de l'esprit. Alors je sais pas. Ce que je vous ai dit sur la marque d'incorporation, c'est juste. Et là, ça me pose une colle. Bon, là, faut téléphoner à Nicolas Tournade. Hein. Il y a le seul qui peut répondre à ce genre de choses. Ça, moi, je peux pas. Yidumi Onwa. Ok. Voilà, on a épuisé le sujet sur Yidumi Onwa. Yi, par contre, c'est clair pour tout le monde. Hein, c'est le mental. Évidemment. Hein. Ça fait partie des mots favoris. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Oui, Isabelle. Alors, du coup, j'ai une question parce que du coup, Yi-Yong-Wa, ça veut dire quoi? Comment on traduit ça? Eh bien, en fait, c'est une très bonne question. Rappelez-vous que souvent, bon, on l'a peut-être pas vu 15 fois non plus, mais souvent, quand vous avez Yi, Tu, Mi, On, Wa, après, on peut parfois enlever une particule par usage. Hein. On peut imaginer ça. Du genre, Nam Parashepa. Nam Parashepa, c'est Namche. Hein. D'accord? Mais en fait, Nam Par, il y a un Ra dedans. Ça, c'est un latin. Donc, on enlève le latin, puis on dit Namche. On n'a pas besoin de dire tous les éléments. Maintenant, vu que tu poses la question, on va quand même regarder dans le dictionnaire. Je vais juste regarder. Là, j'arrive pas à zoomer, malheureusement, mais je vais regarder si par hasard on a un Yonwa. Yonwa. Ouais, Yonwa. Ouais, Yonwa. Ouais. Bah, par exemple, dans un des dictionnaires que j'ai, bah, j'arrive pas à zoomer, donc je peux pas vraiment vous le montrer, mais dans un dictionnaire, il y a clairement Yonwa. Et Yonwa, c'est qui me va. Hein, donc on peut enlever tout. Yi-on-wa, yi-mi-on-wa. Voilà. Après, vous pouvez revoir dans vos dictionnaires si vous avez le verbe tel quel. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre mot évident? Ou pas du tout évident? Natalia, qu'on t'a pas entendu encore. Là, en plus, t'es à contre-jour, tout sombre, on dirait que t'es dans une cave. c'est évident. Comment? Quel? Alors, Gelwese, bien sûr, Gelwese, ça c'est évident, mais c'est tellement évident que quand même. Mais oui, Gelwese, hein, fille et fils des vainqueurs. Hein. Quoi, je veux dire, oui, évidemment. Bon, no comment, presque, hein, on l'a tellement vu que, bon, voilà, satiété. Autre chose quand même, Natalia, parce que là c'était trop facile. Là. Oui, bah, je ne sais pas, est-il? Ouais, très bien, très bien. Que tu traduis comment? C'est pourquoi, et le T, il se réfère pour les deux strophes précédentes. Absolument. C'est pour... Absolument. Tu pourrais dire en conséquence, ou conséquemment. Hein. Après, on peut trouver tous les équivalents. Mais te-tir, c'est pourquoi, gna gna gna. Et bien sûr. Parfait. Et du coup, oui. Qui a voulu intervenir? C'est Florence. Ouais, Florence. Je me demandais pourquoi deux particules qui suivaient, oui, à la fin du deuxième vers, et Téchir à la fin au début du troisième, ça dit un peu la même chose, quoi. Je crois qu'on a déjà vu ce type de construction, il me semble. Mais oui et non. C'est-à-dire que on pourrait dire que, quoi, hypothèse, après on va voir ce que vous en pensez, mais on pourrait carrément, allez, je risque le coup, on pourrait carrément se dire que toute notre proposition, elle est là. C'est-à-dire, on est en train de dire ici que les paroles blessantes troublent l'esprit d'autrui et endommagent la conduite des bodhisattvas. D'accord? Donc, on pourrait dire, quoi, c'est pas qu'on pourrait, on dit clairement deux choses.
Donc on dit deux choses qui sont liées, évidemment, mais du coup on a un bloc. Et on a un bloc qui termine par une nominalisation. Donc on pourrait dire c'est une espèce d'état de choses, voilà. Cet état de choses, on pourrait dire, en fonction de cet état de choses, je fais exprès de dire en fonction, ou à cause de cet état de choses, et en conséquence, tac, 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 et on développe notre idée. Pour dire que, grammaticalement, alors là, je ne suis pas assez calé pour intervenir dans la composition de Gyaltsen-Tomaesongpo, mais j'aurais envie de dire que grammaticalement, on pourrait peut-être même imaginer qu'il n'y a pas de particules. Mais si je ne mets pas de particules, ça enlève rien du tout au sens de Tétir, mais ça par contre, ça enlève le sens dynamique qui est donné à la première partie. Parce que la première partie, c'est quand même ici non pas un ergatif, mais un instrumental. C'est pour dire que tout ça a un pouvoir d'action. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui produit quelque chose. C'est quand même la partie agent de... Pour dire un peu, c'est un peu comme si, d'ailleurs, littéralement, je parlais du pouvoir. C'est-à-dire, on pourrait dire, par la force de ces paroles blessantes qui troublent l'esprit d'autrui, ou tout simplement pas par la force de. Je pourrais terminer en français par un point en disant... un peu comme, est-ce que c'est dit comme ça? Non, c'est pas dit comme ça. Par contre, dans la deuxième version, par des mots durs, l'esprit des autres devient troublé, et la conduite des filles et fils des Bouddhas décline. Et ça, c'est pas mal, parce que j'ai trouvé même très bien, parce qu'en fait, on met un point, on s'arrête à cette partie, et puis on a une idée bloc, et après, mais on sait grammaticalement qu'elle produit quelque chose, qu'on parle d'une force agissante. Et en conséquence, après, on poursuit. Donc, je ne suis pas sûr que ça fasse double emploi. Parce que, si tu veux, c'est un peu trop radical, double emploi. Ça voudrait dire Gyaltsen-Tomaesongpo, là, il a fait une... Si c'était double emploi, il a fait une erreur grave de composition. C'est un peu compliqué de penser qu'il a fait une erreur grave. Parce que disons que là, non, je crois que le texte, il a été révisé une quantité de fois assez considérable. À moins qu'on trouve, dans une autre version des 37 pratiques, une deuxième phrase sans la particule, ce qui serait intéressant aussi. Mais là, j'ai évidemment pas fouillé à ce point-là. Ça, non. Mais voilà. Donc, là, on peut le garder comme un rappel de quelque chose qu'on connaît, et puis le Tétir par conséquent. Donc, Natalia, t'as raison, Tétir par conséquent. Et par conséquent, quoi? Est-ce que tu pourrais faire quelque chose avec ça, Natalia? La troisième ligne. Ah, oui, j'allais juste pour ce que tu viens de dire, moi je le comprends que dans les deux premières strophes, que ça instrumentalise ces paroles. Ouais, pas mal aussi. Bien sûr, ça leur donne du pouvoir. Ces paroles nocives perturbent et dénaturent. C'est pour ça qu'on en a besoin, sinon on n'aurait pas l'action. En tout cas, moi je le comprends comme ça, si on ne le mettait pas. C'est très bien. Elle ne serait pas instrumentalisée. Et complètement. Que je vois dire. Ouais, mais t'as pas tort. Alors après, on a aussi notre instrument ici. Ah hein. oui, on a aussi... Mais, est-ce que c'est un rappel? Est-ce que c'est un rappel de ça? C'est vrai que là peut-être ça suit des règles de composition qui m'échappent. Hein. C'est possible. Ça, mais voilà. Malheureusement, j'ai vraiment pas la réponse. Là, il faudrait que si vous avez une grande curiosité pour ça, fouillez dans des traités de composition. Est-ce qu'il y existe en anglais ou en français? En français, je sais pas, mais peut-être que je sais que Tournadre, il a fait un bouquin épais comme ça sur le sens de l'ergatif. Donc, vous voyez, on arrive à pondre plus de 300 pages sur le sens de l'ergatif. Donc, il y a peut-être la réponse, mais j'avoue ne pas avoir lu les 300 pages, hein, même pas une. Oui, j'ai tort. Oui, je sais, Stéphane. Oui, t'as raison. D'ailleurs, j'ai de la peine à l'avouer, mais je préfère l'avouer comme ça. Vous imaginez pas ce que je suis pas. Voilà. Donc voilà. Mais allez voir. Je vous envoie le document. Il n'y a pas de souci. Je crois que même on le trouve sur Internet. Voilà. Donc, cette phrase-là, Natalia. C'est pourquoi Shinki Gizu Miwa
désagréable pour les autres, donc Bien qui est sûr. désagréable aux autres, donc on fait référence à ces paroles, Ouais, ouais. sous-entend. Tzitsuk Ponwa, donc renoncer à ces paroles désagréables, sont désagréables pour les autres, c'est agir en bodhisattva. Absolument, ça c'est très clair. Et puis là, ça nous permet de parler du génitif à la fin. On l'évoquait en début de cours avec Stéphane en disant une des fonctions. Là, j'ai pas le numéro de page à vous fournir tout de suite là sur un plateau, mais dans le clair miroir, si vous allez regarder la partie qui est consacrée au génitif, vous verrez qu'il y a une des fonctions, c'est une fonction adversative du génitif. Et je me demande si vous avez la patience, je peux vite regarder dedans? Peut-être? Ok, alors bougez pas. Je vais essayer de faire ça rapidement, de vous trouver ça. Est-ce que je vais le trouver facilement? C'est pas ça, je dois l'avoir ici. D'habitude, je l'ai là. Forcément, c'est au moment où j'en ai besoin. Donc, clair miroir, miroir, hop. Est-ce que je vais le trouver? Oui, OCR. Clair miroir, voilà, clair miroir, impeccable, tac, voilà, hop, et je vais tout de suite enregistrer dans PDF, voilà, hop, très bien, et je l'affiche, impeccable, voilà, hop, voilà, j'y arrive. Alors, et je vais dans les fonctions adversatives, le génitif, la particule adversative. Voilà, nous y sommes. Donc ça, c'est la particule adversative. Et on voit, alors, les 5 variantes du génitif, donc les 5, c'est intéressant, peuvent servir aussi comme particules non casuelles. Dans ce cas, la particule est placée après un verbe, à la fin d'une proposition subordonnée, et introduit alors une opposition avec la proposition qui suit. À mon avis, on est dans le cas de figure. Bon, je suis pas toujours très très bon en grammaire, mais, pardon, dis-moi. Là, ça dit placer après un verbe, mais là, on n'est pas dans un verbe. Eh ben, en même temps, au sens littéral, oui. C'est-à-dire, mi-on-wa, c'est un verbe. On-wa, c'est le verbe venir. Mais adversatif, ça serait l'opposition, et ici, ça serait... Ouais, c'est-à-dire que on... Avec quoi? Mais c'est une hypothèse, mais avec ça. Oui, non, mais Oui, tout à fait. Mais en fait, je dis ça parce que... Je vois pas vraiment l'opposition, moi, en fait. Ben oui, moi non plus. Ou alors, en fait... Non, vous avez raison. Désagréable aux autres, bon, je sais pas. Ouais. C'est juste que pour la traduction, c'est pas pratique d'avoir un gros groupe comme ça. Parce qu'en fait, on a, du coup, si on fait notre chaîne de génitif, on a ça. On a Shengi Yitu Miyonwe Tsektup. Ça veut dire, c'est les paroles qui ne vont pas à l'esprit d'autrui, qui ne plaisent pas à l'esprit d'autrui. Les abandonner est une pratique des bodhisattvas. Ça marche, il n'y a pas de doute, on peut tout à fait le dire comme ça. Mais du coup, du point de vue du rythme de la traduction, c'est moins... Mais vous avez raison, je ne pense pas que c'est adversatif. Et Stéphane, tu voulais rajouter? Problématique. Pourquoi on dit tsup à la fin, et à la fin on a tsup me tik? Pourquoi on le fait en inverse? Si on oublie le génitif, on devrait l'avoir dans le bon sens, non? Est-ce que ça voudrait dire quelque chose d'intéressant ou pas? Je sais pas. Alors c'est possible, mais moi j'en sais rien. Je sais pas. C'est vrai que la formule c'est tsiktup, et ici tu veux dire tu parles de ça, en fait. Ouais, tu parles de ça, Si tu mets un génitif entre les deux, tu mettrais, tu oublies le génitif. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Et là, tu inverses. Alors, est-ce que... en fait... Par exemple, Tsupongwa, ça voudrait dire quelque chose de différent? Non, ça veut vraiment dire la même chose. C'est simplement... Alors, bon, évidemment, il y a le souci de la versification. Ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. C'est-à-dire que l'auteur doit faire avec un nombre de pieds. Donc ça, c'est sûr. Là, déjà. Mais maintenant, Tsummetik, c'est...
disons, c'est un équivalent total. Hein. Là, il n'y a aucune différence entre tsum-me-tsik et tsik-tsup, on est d'accord. Hein. Mais simplement, bah, c'est vrai que non, je pourrais pas, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Simplement, si je le dis grammaticalement tsum-me-tsik, eh bien, oui, c'est des paroles violentes. Et ça, grammaticalement, ça s'exprime d'une manière juste, parce qu'on a le déterminant à gauche et le déterminé à droite. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais Et on est maintenant, dans les inverses à la fin. je suis tout à fait d'accord. Et je suis incapable de te dire pourquoi finalement on les inverse. Je sais pas. Mais C'est pas... peut-être qu'on peut les inverser si Parce que si ici... on abandonne la violence Ouais, non, mais je suis des complètement mots qui d'accord. plaisent pas, Ouais, je là, suis complètement c'est... d'accord. Peut-être qu'ici, on le prend simplement comme adjectif, comme on dirait tsik marpo, tu vois, des mots rouges. C'est possible. En tout cas, du point de vue grammatical, ça, c'est l'explication, disons, cohérente que je peux vous donner. C'est-à-dire qu'ici, on a tsik tsupo, tsik tienpo, et là, dans ce cas, on le considère comme un adjectif pur. On n'est pas dans une construction avec un delta. Donc là, avec une construction adjectif, on est dans le bon ordre. Donc là, on n'est pas dans un ordre inversé. On est dans le bon ordre. Parce que dans chaque fois qu'on aurait un adjectif, on le construirait comme ça. On met notre adjectif après. Mais là, dans ce cas, déterminant déterminé, on a notre déterminant à gauche. Donc ça, c'est vrai aussi. Donc maintenant, après, je ne sais pas pourquoi usage de ça ici et usage de ça là, ça, je sais pas. Mais disons, là, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à dire que c'est inversé. À cause du simple fait que l'usage de l'adjectif, en général, requiert l'adjectif après. Tout simplement. Voilà. Ça te va, Stéphane? à moitié. À moitié, ok. J'ai pas mieux pour l'instant. J'ai pas mieux. Mais Thibaut, tu voulais dire quelque chose à ce propos? Ah, t'as fermé ton micro, Stéphane, on t'a plus entendu après. Non, pas grave. Ok, vas-y, Thibaut. Oui, je voulais dire ce que tu as dit en fait, que c'est peut-être juste nom et adjectif. C'est ça. Ouais, je pense que oui. Voilà. Mais, ouais, ça, après, il restera toujours des mythes. Après, au stade où vous en êtes, toutes et tous, ça va être génial un jour de discuter de tout ça avec un Kempo. Hein. Bon, à Lyon, vous avez Acharya, donc c'est la bonne occasion. Mais, disons, là, c'est vrai qu'on rentre dans le pourquoi d'une composition comme ci, comme ça peut être... Après, il peut y avoir même des sens induits qui m'échappent complètement. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ça, malheureusement. Hein. Voilà. Y a-t-il autre chose? Mais je pense qu'on l'a essoré, cette strophe. C'est tout bon? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur cette strophe? Merci, tchotsul. Alors, tchotsul, comportement. Est-ce qu'il y a un autre mot pour comportement qui vous vient à l'esprit? Kunche. Kunche, bravo. Kunche, impeccable. Kunche, c'est intéressant, ça, comme mot. Kunche, comportement. Kunlong, quoi, là, j'aurais pas dû te le dire. Parce qu'on est d'accord que le couple, c'est kunlong, kunche. Et c'est-à-dire motivation et comportement. Ça, Patrol Rinpoche, chemin de la grande perfection, vous avez ça en clair. Hein. On parle vraiment de ça comme ça. Maintenant, vous avez, pour Che, vous avez aussi Cholam. Cholam, c'est le comportement. Ça se dit beaucoup dans le tibétain habituel, quoi, voilà, parler. Cholam. Cholam plutôt que Chotsul d'ailleurs. Bon, c'est pas impossible hein, de rencontrer Chotsul. Mais sinon, Cholam. Cholam, c'est la manière de faire, le comportement. De toute façon, ça traduit la même idée. Hein. Tsul, la façon, bien sûr. C'est un peu ce que... Oui? Oui, pardon, et juste Chepa, ça se dit pas? Chepa tout seul... ouais, tu peux dire. Chepa tout seul. Mais Che, c'est un mot assez complexe, hein, parce que vous le retrouvez dans d'autres conditions, telles que le mot jouir, par exemple. Hein. Long Che Dzogpeku. Hein, le corps de jouissance, c'est aussi ce Che. Si je fais pas erreur, mais c'est le même de Che. Et oui. C'était celui aussi dans l'eau salée. Absolument. Le goût de l'eau salée, ouais. on joue aussi oui. peu en enfant. Bien sûr, parce qu'il y a vraiment... La soif grandit. Exactement. Et l'idée d'une jouissance ou d'une expérimentation, c'est intéressant
qu'on utilise aussi ce mot pour dire jouir de quelque chose, parce que ça part toujours d'une expérience. On est vraiment... d'ailleurs, c'est une catégorie des mots en tibétain. Tous les mots qui nous permettent d'exprimer l'expérience. Et ici, on est vraiment dans cette idée de, non pas un comportement dans le sens de purement formel éthiquement, mais dans le sens de le comportement comme manière d'être, comme manière de vivre. Ça, c'est toujours sous-entendu dans la notion de comportement. Sinon, le Tue, vous le retrouvez dans quelque chose de très connu. Si je vous parle de la prière de la bonne conduite ou de la conduite excellente, qu'est-ce qui vous vient comme titre en tibétain? Allez. Bah, quand même. Chokun quelque chose? Non, Sangtue Menlam. Sangtue Menlam. Mais oui, et tout le monde fait « Ah oui, bien sûr, évidemment. » Sangtue Menlam, c'est le même Tue. C'est Sangtue Menlam. C'est un mot super important, Tue, évidemment. Là, on le garde précieusement dans sa boîte à mots favoris. Ça, c'est clair. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est tellement évidente que forcément vous n'en avez pas parlé, c'est Nyamgyur. Parce que là, on commence à l'avoir vu beaucoup, Nyamgyur. On est d'accord? On se détériore. Exactement, quelque chose qui se détériore. Nyampa, Nyamgyur. Donc voilà, on voit bien que c'est... Là, on parle de la conduite de qui, d'ailleurs? Bon, c'est très simple, franchement, franchement... Le Bodhisattva. Bah oui, c'était évident pour tout le monde. Céline, je t'ai pas fait beaucoup intervenir, mais c'est évident, c'est la conduite des bodhisattvas qui se détériore, évidemment. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais du coup, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est tsiktsup, le problème des tsiktsup, là, des paroles blessantes. Alors ça, c'est un peu au-delà de la grammaire. Mais ces paroles blessantes, alors, il y a à la fois dans ce que je vais vous dire, il y a quelque chose d'évident, puis en même temps, je pense que ça vaut la peine de le noter. C'est-à-dire que ça a un double impact. Ça a un impact sur autrui et sur soi-même. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas dire des méchantes choses aux autres. On n'est pas dans un... en tout cas, moi je le comprends comme on n'est pas en train d'indiquer quelque chose de purement moral, tu diras pas de paroles blessantes aux autres. Non, on est en train de rappeler que si je dis des paroles blessantes aux autres, c'est moi-même qui m'endommage. Et ça, je trouve que ça vaut la peine de noter. Du point de vue de la compréhension, plus du sens. On va un peu au-delà de la grammaire. Mais en même temps, grammaticalement, c'est clairement dit, vu qu'on a un shing à la fin ici. Et donc, il y a un double impact. Si moi je me permets de parler d'une manière rude à autrui, en fait, c'est moi en tant que bodhisattva qui décroît. C'est pas juste le problème de faire du mal à l'autre. Parce que si on était dans l'idée que faut pas le dire parce que ça fait du mal à l'autre, eh ben, on pourrait dire, si ça fait pas de mal à l'autre, on peut le faire. Évidemment. Eh ben non. Parce que même si ça fait pas de mal à l'autre, eh ben, en fait, nous, on est en train de... Nous, on péjore, là. On s'améliore pas en agissant de cette manière-là. En tout cas, rappelez-vous qu'on est dans les 4... Alors là, je le dis aussi pour toi, Natalia. On est dans les 4 dharmas tels que présentés dans la Voie des Sutras. On est dans la dernière, la 34e pratique, celle qu'on est en train de voir, c'est la Voie des Sutras. Donc on retrouve cette idée vraiment du bodhisattva gentil tout le temps, qui sourit, etc. On n'est pas dans la vision Vajrayana avec Marpa qui casse des pierres sur le dos de Milarepa. Donc voilà. Parce que du point de vue de l'attitude des bodhisattvas, disons là, on n'est pas dans les cordes avec Marpa, par exemple. Mais dans une vision tantrique, ça se comprend. Dans une vision, dans l'esprit du Mahayana, non. Dans l'esprit du Mahayana, le bodhisattva, il est gentil. Mais il n'est pas que gentil. Il est gentil parce que, en fait, lui, il veut développer des qualités. Donc il n'est pas que gentil avec les autres. Il n'y a pas de naïveté non plus. Voilà, c'était juste pour souligner ça. Isabelle ?
dire des paroles blessantes, c'est un acte négatif. Donc, Oui. de toute façon, on doit s'en prémunir. Ouais, mais c'est important de dire qu'on doit s'en prémunir, mais pas par simple injonction morale. On doit s'en prémunir parce que ça a un effet désastreux pour nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'hyper présent dans la pensée bouddhiste. C'est-à-dire qu'un acte négatif, par exemple, sachez que dans la version petit véhicule, si on prend les classifications traditionnelles, dans le petit véhicule, si on renonce aux actes négatifs, c'est pas pour ne pas faire du mal aux autres, littéralement. C'est pour soi-même ne pas expérimenter la souffrance dans une vie d'après. Et c'est pour ça qu'on a des versions différentes d'interprétation sur le sens des vœux, par exemple. Le sens des vœux dans le petit véhicule, eh bien, c'est développer une conduite excellente afin de ne pas renaître dans le cycle des existences. Le sens des vœux dans le Mahayana, c'est ne pas faire du mal à autrui. On se soucie beaucoup moins de notre propre sort, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en soucie pas, mais pas de la même manière. Donc la manière de comprendre l'éthique est différente. C'est pour ça que je vous souligne ce point. Avec en plus l'idée que le Bodhisattva il développe ses propres qualités. Voilà. Ok, ben on a tout vu ou pas? Eh ben si on a tout vu, exceptionnellement, je vous propose qu'on arrête un petit peu avant. Bon, c'est juste 4 minutes, mais bon, il y a bien souvent où on va plus loin. Donc, ça vous va comme ça? Super. Très bien. Alors, les amis, on termine par une dédicace. Senam di tamche zingpa ni tomne nyebe danam pamjene kega na chi balam tupai sipe tsole doa dolwara isho.